soit loué dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, souvent, on ne réalise pas que la présence de Dieu est là. Mais il est bon lorsqu'on la sent. Et non seulement on la sent, mais qu'on rentre dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout de sentir un frisson, ce n'est pas tout de dire, ah, on sent quelque chose de particulier. Mais le plus bon, c'est de le recevoir dans nos cœurs. Amen. Sans plus tarder, écoutez, je demande à mon frère Angelo. Écoutez pour moi. Amen. Seigneur, je te prie pour ton serviteur. Je te demande, Seigneur Dieu, de le remplir, de l'assister de toi. Amen. Seigneur, qu'il soit ta voix à toi, Seigneur. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Amen. Écoutez, je n'ai pas arrêté aujourd'hui de chercher ce que Dieu voulait dire. Je n'ai pas arrêté aujourd'hui de dire, Seigneur, donne-moi la parole qu'une âme. Souvent on veut prêcher à beaucoup. Non, Seigneur, la parole pour une âme. Amen. La Bible dira, lorsqu'une âme se repent, elle ne dit pas lorsqu'une multitude d'âmes, non. Lorsqu'une âme se repent, le ciel est en fête. Amen. Imaginez-vous les frères et les sœurs, le ciel est en permanence en fête. Parce qu'à l'heure où je vais prêcher la parole, il y en a qui sont en train de se convertir ailleurs. Amen. Alléluia. Et moi ce soir, ce que je voudrais, c'est que le Seigneur puisse se réjouir. Parce que dans ce lieu ce soir, il y a une âme qui se repent. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors le Seigneur a mis un texte dans mon cœur et on va voir ce que Dieu veut. Amen. Parce que vous savez, moi je n'ai jamais été cadré et je ne veux pas l'être. Parce que le jour où je serai cadré, je voudrais faire comme moi je veux. Et moi ce que je veux, c'est que le Saint-Esprit fasse comme lui veut. Amen. Parce qu'il connaît ton cœur. Il connaît de ce que toi tu as besoin ce soir. Il connaît la prière la plus secrète de ton cœur. Il sait ce que tu lui as demandé avant de venir. Alors moi je vais lire ce texte que Dieu a mis dans mon cœur. Il est écrit comme cela, dans 1 Roi 17, 12. Il est écrit comme cela. Mais elle répondit, aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. Ah Seigneur, quelle triste histoire, quel triste passage de la parole de Dieu. Je ne sais pas si pour les frères vous l'avez lu, il parle de la veuve de Sérepta, une femme qui avait perdu son mari. Une femme qui était veuve, qui n'avait plus de quoi pourvoir à son besoin. Et moi ce soir, j'aimerais te dire que peut-être c'est ton cas. Tu as perdu ce qui pourvait à ton besoin parce que tu l'as cherché dans le monde. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui peut le satisfaire. Et tu es comme cette veuve où rien ne peut le satisfaire. Mais cette veuve, elle fait quelque chose. Là, Élie, le prophète Élie, lui demande quelque chose. Il lui dit comme cela, apporte-moi quelque chose. Apporte-moi un morceau de pain. Mais elle n'a rien à offrir. Elle n'a rien, elle dit, je n'ai qu'un peu de farine. Et ce soir, j'aimerais te dire que peut-être c'est ton cas. Toi, tu me dis, je n'ai rien. Je n'ai même pas de la farine. Et moi, la farine, je l'ai comparée à quelque chose. Le Seigneur mettait ça dans mon cœur. Vous savez ce que j'ai comparé la farine? Ce sont les conséquences des blessures qu'il y a dans ton cœur. Parce que la farine, elle provient du blé. Elle provient du blé. Lorsque le blé est écrasé, il produit de la farine. Peut-être que ce monde à toi t'a écrasé. Peut-être que ce monde à toi, il a voulu t'anéantir, il a voulu faire de toi rien du tout. Et elle dit comme cela, elle, moi je n'ai rien. Je n'ai qu'une poignée de farine. Laisse-moi te dire que cette farine, Dieu peut s'en servir. Tu sais pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, la parole nous dit comme cela, qu'elle dit, je n'ai qu'un peu de farine. Et la farine, c'est la souffrance. La farine, c'est le diable qui a voulu te cribler. Mais elle dit comme cela, j'ai un peu d'huile. Et vous savez ce que c'est l'huile, le symbole de l'huile dans la parole? C'est la présence de Dieu. Amen. Et ce soir, tu es dans la présence de Dieu. Tu es au bon
savez ce que c'est aussi que l'huile? C'est la joie. C'est le symbole de la joie. Et ce soir, écoute, si tu n'as pas la joie, je t'annonce une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va te donner la joie, toi qui es dans la désolation, toi qui es dans le découragement. Parce que elle, regardez ce qu'elle dit au bout d'un moment. Elle dit, je vais faire cela. Je vais manger ce qui me reste en quelque sorte. Après quoi, moi et mon enfant, nous allons mourir. Ah, quelle tristesse. Cette femme n'avait même plus espoir sur son futur. Tu sais pourquoi? Parce que son enfant, c'était le futur de cette famille. Il ne restait plus que lui. Mais elle avait même plus cet espoir. Elle avait même perdu l'espoir que son enfant puisse prospérer, qu'il puisse grandir. Non, plus rien. Et peut-être c'est ton cas ce soir. Peut-être tu te dis, moi, je ne m'en sortirai pas. Il ne restera plus rien de moi. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de moi? Je ne laisserai rien sur ce monde. Ah, mais je rends grâce à Dieu parce qu'il dit au bout d'un moment, tu sais ce qu'il va faire? Il va faire comme cela, écoute. Il est écrit comme cela dans le verset 13. Et il reprit, sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit seulement, prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Et ce soir, j'aimerais te dire cela. Apporte le peu que tu as au Seigneur. Apporte ta souffrance. Apporte ce peu de farine. Apporte le peu de joie qui te reste. Lorsque tu entends la parole de Dieu. Apporte le peu de présence que tu ressens lorsque tu es ici. Apporte tout cela au Seigneur. Écoute. Elle dit comme cela dans la parole. Écoutez bien. Et il est écrit comme cela. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. C'est ça qui change tous les frères. C'est qu'au bout d'un moment, vous savez, lorsqu'elle se plaint, je n'ai que ça, mais je ramasse 2 bouts de bois, chercher 2 bouts de bois. Et laisse-moi te dire que ce soir, peut-être c'est ton cas. Tu es en train de chercher ce bout de bois pour pouvoir faire cuire ce qui te reste. Mais ne te trompe pas, il y a un bois ce soir ici, à qui un homme a été cloué. Et ce bois, non pas, il est là pour te donner la mort, mais il est pour te donner la vie. Alors tu n'as pas à craindre de quoi va être fait le lendemain. Le Seigneur ce soir, non seulement il pourvoit pour toi, mais ce qu'il veut, le Seigneur, c'est que te redonner l'espoir que tu as perdu. Ce que le monde t'a enlevé. Cette femme, elle était au bord du gouffre. Imaginez-vous son état. Si je serais seul, si moi je serais seul. Vous comprenez bien s'il m'arrive quoi que ce soit. Mais lorsqu'on a un enfant, imaginez-vous cet état. La désolation de cette femme. Et laisse-moi te dire que peut-être cet enfant pour toi, c'est le problème qu'il y a dans ta vie. Et l'ennemi te fait rappeler l'enfant. L'enfant, ça veut dire qu'il te fait rappeler le problème, l'enfant. L'enfant. Et c'est ce qu'elle dit. Pour moi et pour mon fils. Elle se rappelle qu'il y a son fils. Vous comprenez bien que ça ne devait pas être facile. Mais lorsqu'il lui parle, et qu'il lui dit, apporte-moi d'abord. Tu sais ce qu'il te dit, le Seigneur, ce soir? Arrête de regarder ton enfant, arrête de regarder ton problème. Arrête de regarder ce que tu as. C'est vrai que tu n'as pas grand-chose. Et personne d'ici, écoutez les frères, excusez-moi tout ce que nous sommes. Nous n'avons rien si ce n'est la grâce de Dieu. Amen. Alors ce soir, ne dis pas que tu as plus ou moins que moi. Moi, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Amen. Si Dieu s'enlève, se retire de ma vie, je serai pire que toi. Écoutez, Dieu connaît tout. Je n'ai jamais été cadré, je ne le serai jamais. J'aimerais te dire ce que j'étais auparavant. Vous savez, auparavant, j'étais quelqu'un de très méchant. J'avais des amis, mais réellement, je ne sais pas si c'était avec moi parce qu'ils m'aimaient bien, parce que j'étais quelqu'un de bien, ou si parce qu'ils avaient la crainte de moi.
Parce que j'étais quelqu'un de très méchant. Je n'avais pas peur d'ôter la vie à qui que ce soit. J'étais quelqu'un qui était dans la drogue. J'étais quelqu'un qui vendait de la drogue. J'étais quelqu'un d'horrible. Je ne veux pas parler de ce que j'étais également. Écoutez, il n'y a rien dans ce que j'étais de bon. Mais j'aimerais te dire qu'un jour, dans ma désolation, dans ma misère, dans tout ce mal-être que j'avais vécu dans ma vie pendant des années, mes parents divorcés, j'ai dû élever mes petites sœurs. À l'âge de 15 ans, je suis rentré en prison. Les procureurs demandaient 20 ans de prison pour tentative d'assassinat. Voilà l'homme que j'étais devenu. Et à l'âge de 22 ans, le Seigneur, écoutez, aujourd'hui, je ne serais pas là en train de vous prêcher si Dieu ne m'aurait pas fait une grâce. Vous savez pourquoi j'ai 33 ans? À l'âge de 15 ans, les procureurs demandaient 20 ans de prison. Je serais sorti à 35 ans. Mais comme le Seigneur savait que ce soir, moi, un instrument inutile si Dieu ne m'utilise pas. Je suis comme cette guitare. Ah, peut-être qu'elle est belle à regarder. Mais s'il n'y a pas mon frère Angelo qui va la toucher, elle ne sert à rien. Et moi, ce soir, je suis comme cet instrument. Si Dieu ne m'utilise pas, je ne sers à rien, les frères. Mais moi, ce soir, le Seigneur, je le sais et je le crois par la foi, qu'il se sert de moi pour te parler. Écoutez bien. Et le Seigneur savait que ce soir, c'est moi qui allais prêcher la parole ici, dans cette église, alors que là-bas, je suis de Marseille, les frères. Mais Dieu savait déjà d'avance. Dieu connaissait ton cœur à toi, à l'instant où tu es placé, là où tu es assis. Mais ce soir, regarde ce qu'il fait, le Seigneur. Le Seigneur, écoutez, c'est un gentleman. Il ne te forcera jamais. Vous savez, cette femme, il a fallu qu'elle fasse un acte de foi. Vous comprenez bien que le gâteau, le pain, il ne s'est pas fait tout seul. Comme pour moi, ma vie, elle n'a pas changé tout seul. Il a fallu que je renonce, il a fallu que je prenne des décisions. Parce que moi, j'étais un drogué. Parce que moi, j'étais lié par la fête. Parce que moi, j'aimais beaucoup le monde. Comme tout jeune ici présent, j'imagine ce soir, ils croient qu'ils ont tout l'avenir devant eux. Quelle tromperie de l'ennemi, que l'Éternel leur réprime. Mais laisse-moi te dire que le lendemain ne nous appartient pas. Et un jour j'ai réalisé, parce que dans ma situation, dans mon incapacité, face au péché, face au problème, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris une décision. Voilà ce que Dieu te demande ce soir. Amen, amen. J'ai pris une décision. Alors, j'ai dit, Seigneur, je veux te rencontrer. Amen. Parce que moi, en prison, les frères, j'ai fait une promesse à Dieu, mais je ne m'en rappelais pas. Parce que vous savez, le gitan, on se rappelle de Dieu quand on a des problèmes. Dès qu'il y a quelque chose, ah, Seigneur! Et après, ah, Seigneur, il n'existe pas. Mais quand le problème est là, Seigneur, on se met à genoux, on prie, face contre terre, prière de lamentation, tout ce que vous voulez. Hein? Ben moi, lorsque le Seigneur m'a sorti, j'ai oublié. Mais à l'âge de 22 ans, écoute, à l'âge de 22 ans, le Seigneur m'a rappelé. J'ai commencé à sentir une angoisse, une tristesse, je ne comprenais plus. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je m'étouffais. Le Seigneur me faisait rappeler cette promesse que je lui avais faite. En prison, lorsque je n'avais que 15 ans, j'avais dit, Seigneur, sors-moi de là. Et si tu me sors d'ici, inconscient que j'étais, mais Dieu s'en est servi. Si tu me sors d'ici, Seigneur, je te servirai et je ferai ta volonté. Au jour d'aujourd'hui, 15 ou 18 ans après, je sers le Seigneur et j'essaye de faire sa volonté. Amen. Alléluia. Amen. Écoute, alors ce soir, fais comme cette femme. Toi qui dis qu'il n'y a rien. Écoute, tu sais ce qu'elle fait? C'est que lorsque le prophète lui dit rentre, prépare-moi, elle n'hésite pas. Elle croit. Elle croit le faire. Vous imaginez, il reste peu de choses pour manger avec son enfant. Elle aurait pu dire, si je lui fais que jamais il n'y a rien après moi, que si je fais, je meurs avec mon fils. Non, 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 ce soir, écoute, c'est Dieu, c'est sa parole qui te parle, c'est pas moi. Et il te dit comme cela, si tu me donnes ce qui te reste, le peu de force, ta souffrance, tout ça, écoute ce qu'il est écrit. Écoute bien ce qu'il est écrit au verset 17. 1 Roi 17, 16. Le pot de farine ne se vida pas. Et la jarre d'huile non plus.
conformément à la parole de l'Éternel qu'il avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Moi, je te dis ce soir, écoute-moi bien, que ta situation peut changer. Que ta misère, oui, on est des misérables, frères, sans Dieu. On peut avoir tout l'argent du monde, on peut avoir les plus belles voitures, on peut avoir la plus belle maison, on peut avoir le plus beau compte en banque. Si on n'a pas la paix qui vient de Dieu, si on n'a pas la joie qui vient de Dieu, nous sommes misérables. Ouais. Combien de personnes, artistes, riches, se suicident chaque jour? Parce qu'ils ne connaissent pas la paix, malgré l'argent, malgré leurs biens. Nous sommes misérables sans Dieu. Laisse-moi te dire que tu n'as pas été créé pour vivre dans la souffrance. Tu as été créé pour vivre près de Dieu, dans la présence de Dieu. Et si tu es là, écoute bien, si tu es là ce soir, ne crois pas que c'est toi qui es venu comme ça, comme un simple visiteur. La parole de Dieu dira comme cela, que c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Et lorsque je dis les pas de l'homme, c'est aussi les pas de la femme. Alors ne crois pas que tu es venu pour visiter, pour passer un moment. C'est le Seigneur qui te parle ce soir. Et il te dit, donne-moi cette souffrance que tu gardes. Donne-moi le peu de joie qu'il y a dans ton cœur et qu'elle est passagère. Donne-moi tout ce que tu as. Alors ce soir, est-ce que tu vas garder pour toi? Et pour ton enfant, pour ton problème, pour pouvoir le traîner, pour dire, ah, j'en ai un peu, je peux encore traîner mon problème, je peux encore le nourrir. Non. Apporte au Seigneur. Écoutez, j'aimerais te dire cela et j'arrête. As-tu appris dans ton cœur? Si Jésus revient, es-tu sûr de partir avec lui? Si Jésus revient, est-ce qu'il peut t'appeler mon fils? Est-ce que le Père qui est dans les cieux peut dire mon fils? Est-ce que tu es inscrit dans le livre de la vie? Est-ce que demain tu sauras ce qu'il va t'arriver? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que d'ici la semaine prochaine, on sera encore là? La parole nous dit qu'il vient et il vient bientôt. Amen. Alors ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper. Accepte le Seigneur. Il a payé pour toi. Pour toi et pour moi. Parce que si c'est que pour toi, je serai malheureux. Mais plus fort, il a payé pour nous. Pour ceux qui nous sommes là. Et pour ceux qui ne sont pas venus aussi. Vous savez, parce que des fois on dit, moi à la réunion, je ressens rien, je repars pareil. C'est pas la faute de Dieu. C'est pas la faute du prédicateur. C'est pas la faute des frères. Il y en a qui se plaignent des frères, ils ne font pas quand j'arrive pas à avancer. Non, ils n'arrivent pas à avancer parce que toi-même tu es moulé pour toi. Tu n'arrives pas à avancer parce que tu veux avancer avec tes forces. Tu n'arrives pas à donner ton cœur à Dieu parce qu'il y a des choses qui t'attachent encore dans ce monde. Mais si tu réalises ce que je t'ai dit ce soir, ce que la parole de Dieu nous enseigne, c'est que nous avons besoin de sa grâce. Comme cette femme à ce moment-là précis, sans la grâce, sans ce moment où le prophète a dû établir une parole pour sa vie, elle serait désespérée. Ce soir, ne reste pas dans le désespoir. Approche-toi de Jésus. Amen. 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 Alors écoute, je vais faire quelque chose. On s'incline s'il vous plaît.